Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous donne vraiment de marcher dans ses voies et de faire sa volonté. Lui qui nous aime tant. Nous allons prier, remettre ce moment de la parole dans les mains du Seigneur. Je vais demander à Gaël de remettre ce moment dans les mains du Seigneur, s'il te plaît, Gaël. Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par toi, Seigneur, pendant ce moment, Seigneur, pendant que ton esprit, Seigneur, remplisse ce lieu. Que tu puisses préparer nos cœurs, Seigneur, à recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, Seigneur. Que tu puisses être avec Jean-Pierre, Seigneur, parler de ta parole, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, les paroles de l'Église, Seigneur, dans ce moment. Et nous allons ainsi. Amen. Amen. Si je devais titrer ce message, je dirais, Seigneur, donne-moi de la visibilité. Amen. Amen. Seigneur, donne-moi de la visibilité. Nous avons vu dimanche dernier l'histoire de l'aveugle-né. L'histoire de l'aveugle-né, c'était un homme qui est né dans l'aveuglement. Il ne pouvait pas voir. Vous imaginez quelqu'un qui est né aveugle. Il ne fait qu'entendre. Il ne pouvait pas voir. On devait le conduire. On devait l'amener là où il veut. Aujourd'hui, nous sommes dans ces situations avec ce qui se passe autour de nous. Vous demanderez à beaucoup de personnes qui n'ont plus de visibilité. À cause de cette pandémie, tout le monde est comme aveugle, bloqué, ne sachant où aller. Mais Dieu veut nous donner la visibilité. Alléluia. Amen. L'ennemi nous rend aveugles avec tout ce qui se passe autour de nous. On ne voit plus, tout est comme des murailles devant nous. On est comme Zachée, devant des tout petits, devant des grands. Et on ne voit rien. Mais Dieu veut nous ouvrir les yeux sur la vraie réalité. Il dit, si tu le regardes en lui, Amen, Amen. si tu trouves ta force en lui, tu verras clair. Tu auras de l'espérance. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on se réjouisse seulement en lui, qu'on trouve notre force seulement en lui, qu'on se glorifie seulement dans le Seigneur. Quand l'aveugle, il a eu les yeux ouverts, on a commencé à lui poser la question, c'est qui t'a ouvert les yeux? On voulait camoufler ce que Dieu a fait. Cet homme, Jésus lui a ouvert les yeux. Jésus lui a mis la boue. Pour lui, Jésus a oint ses yeux. Jésus lui a mis la boue sur les yeux, lui a dit, va à Siloé et lave tes yeux. Il a dit, lave-toi. On peut même imaginer qu'il s'est lavé tout entier. Lave-toi. Il a obéi. Amen. Amen. La foi consiste aussi à agir, à obéir. C'est quand tu obéis au Seigneur que tu commences à voir plus clair. Amen. Amen. Il était aveugle, il a obéi, il voyait clair. Et là, tu peux afficher Jean 9. Il voyait clair. Jean 9. Oui, Jean 9, oui. Il voyait clair. Alors, un volontaire pour lire jusqu'au verset 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Nous avions vu dimanche dernier que des fois on est dans des situations, on ne connaît pas la cause. Et Dieu ne nous demande pas d'aller chercher la cause.
Les disciples se posaient la question, qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? Jésus dit, ce n'est ni ses parents ni lui. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc des fois, il y a des situations que Dieu crée pour juste manifester quoi? Ses œuvres. Alléluia. Amen. Et le Seigneur veut le faire aussi dans ta vie. Il veut manifester ses œuvres dans ta vie. Nous sommes tous comme cet aveugle. Le Seigneur dit, nous tous, nous sommes nés dans le péché, nous sommes tous aveugles. Nous ne voyons pas. Jésus veut manifester ses œuvres dans nos vies. Amen. Amen. Que nous voyons clair. Alors, la suite. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé la nuit. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. En d'autres termes, racheter le temps. Amen. Amen. Car les jours sont Mauvais. Il y a des temps favorables dans la vie. Quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, il y a des temps favorables, il faut agir vite. Amen. Amen. Sinon, il y a des temps où on ne peut rien faire. Et ces temps arrivent. Le Seigneur dit, il y a des temps qui arrivent où on ne peut rien faire. Donc c'est maintenant qu'il faut racheter le temps. On continue. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Suivez-moi. Amen. On continue. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a retrouvé la vue? Amen. Il a obéi au Seigneur. Le Seigneur lui a donné la visibilité. Il voyait clair. Il y a des situations où on ne voit pas clair. On est comme cet aveugle. Mais quand on obéit au Seigneur, il nous permet de voir clair. Alléluia. Il dit, ceux qui se confient en lui trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Les choses deviennent plus claires. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais pour avoir cette visibilité, il faut mettre sa confiance dans le Seigneur et lui obéir. Il faut trouver sa gloire seulement dans le Seigneur. Le Seigneur dit, voilà les choses qui peuvent nous aveugler. Il dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Ça peut t'aveugler, ta propre sagesse. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Ça peut t'aveugler, ta propre force. Ou les choses que tu penses que c'est ça qui fait ta force. Ça peut t'aveugler. Ensuite, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Ta richesse peut t'aveugler. Et même souvent, pour aveugler les gens, on utilise l'argent. On donne quelque chose à quelqu'un et on lui dit, tu n'as pas vu. Hein. Et lui aussi dit, oui, mais j'ai pas vu. Et la Bible dit, la parole de Dieu dit, quand tu es juge, c'est-à-dire, Dieu nous parle, il dit, quand tu es juge, évite les présents et les cadeaux. Parce que ça peut te rendre aveugle. C'est-à-dire, tu ne vas plus bien juger. C'est-à-dire que quand, aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, ça marche comme ça, c'est les riches, la loi du plus fort. Le riche, il va soudoyer un juge, il lui donne de l'argent, et le juge, il punit le pauvre. On met tout sur le pauvre. Il est aveugle, ce juge. Il est aveugle. Et Dieu n'aime pas ça.
Père, nous-mêmes, nous devons faire attention pour ne pas être aveugles. Parce que sinon nous allons mal juger. Seigneur, donne-moi de la visibilité. Alléluia. Amen. Ne laissons pas les choses de cette vie nous aveugler. Croire que nous sommes sages. Quand on croit que nous sommes sages, l'ennemi va nous manipuler. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec cette pandémie. On nous met dans une situation où on ne sait pas. Le virus, il circule toujours. On ne sait pas jusqu'à quand il va circuler. Donc, du coup, on n'a plus de visibilité. Mais le Seigneur dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, ne te crois pas sage. Si tu te crois sage, tu vas être aveugle. Mais si tu te confies en l'Éternel, là tu verras clair. Il nous dit que nous devons seulement chercher vraiment dans le Seigneur. Vraiment, c'est lui qui va nous donner de voir clair, de savoir la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, si vous cherchez ma face, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité va vous affranchir. Alléluia. Amen. Les pharisiens étaient tellement aveugles. Et ils posaient la question. Guette que continue au verset 8. Oui, vas-y, Guette. Ses voisins, et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ah, ouais, quand Dieu agit dans ta vie, même ceux qui t'ont toujours connu là, ils vont commencer à douter, ils vont dire, mais c'est vrai, c'est vraiment lui. Le Seigneur commence à agir dans ta vie, à manifester ses œuvres dans ta vie. Même tes voisins ne vont pas te reconnaître. Et c'est vraiment Michel. Et tu diras, c'est bien moi. C'est vraiment Gilles. Oui, oui, c'est bien moi, Gilles. Parce que Dieu est en train de faire ses œuvres dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les gens vont douter, ils vont dire, mais c'est vraiment maman Christine, c'est vraiment Papi, c'est vraiment Oran, et c'est vraiment Philibert, et c'est vraiment Courant qui passe là, et c'est vraiment Martine, et c'est vraiment Maman Tabé, hein? C'est vraiment Philia, c'est vraiment Orlando, c'est vraiment Célia. Les jeunes vont voir Gaël, ils vont dire, c'est vraiment Gaël. Les gens vont voir mon époux, ils vont dire, c'est vraiment Madame Kadjoua. Et tu diras, c'est bien moi. Amen. Amen. Et les gens vont dire, c'est vraiment Jean-Pierre. Vous savez, il y a mes amis avec qui j'ai fait les études. Ils me voient passer, ils disent, mais c'est vraiment lui. Je dis, oui, c'est bien moi. Ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas vu. Ils me disent, c'est vraiment toi? Je dis, c'est bien moi. Alléluia. Amen. Jésus m'a ouvert les yeux. Jésus me transforme. Jésus fait ses œuvres dans ma vie. Alléluia. Amen. Voilà le Dieu que nous sommes. Il fait ses œuvres. Si tu mets ta confiance en lui, il va manifester ses œuvres dans ta vie. Et les gens ne vont même pas te reconnaître. Mais toi, tu vas dire, c'est bien moi. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, le Seigneur nous dit, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait, a dit que le Seigneur va enlever l'insuffisance dans ta vie. Toi, dans un domaine où tu étais faible, dans un domaine où tu ne pouvais rien faire, dans un domaine où tu étais bloqué,
Dieu va enlever cela. Et les gens vont dire, mais c'est vraiment toi? Tel est le Dieu que nous servons. Amen. Amen. Alors, verset 10. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert l'homme. L'homme qu'on appelle Jésus. Il savait son nom. Amen. Amen. Comment tes yeux se sont ouverts? Comment tu as pu voir clair? L'ennemi nous bloque des fois comme une souris on a mis dans une caille qui tourne en rond. Comment as-tu pu sortir de cette situation? C'est Jésus. Amen. Amen. Verset 12. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et ils eurent division parmi eux. Vous voyez, Jésus a fait ce miracle le jour du sabbat. Quand on a commencé ce culte, on a parlé du jour du sabbat. On a dit quoi? Le jour du sabbat, c'est quoi? C'est le jour où Dieu nous délivre et nous donne le repos. C'est pourquoi il faut s'arrêter dans la semaine, chercher la face de Dieu. Amen. Parce que tu as tellement vu de choses dans la semaine, il y a tellement de choses qui ont été devant toi et qui commencent à t'aveugler. Des situations qu'on t'a présentées, des factures, hein? des situations complexes qui sont venues devant toi et qui t'aveuglent, qui t'empêchent de voir plus loin. Mais Dieu te dit, arrête-toi. Amen. Cherche ma face. Et quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Amen. Dieu t'ouvre les yeux. Dieu te montre que Dieu t'élève. Et tu vois au-delà de la situation que tu es en train de vivre. Tu as de la visibilité. Tu as de l'espérance. Alléluia. Amen. Jésus a fait ce miracle exprès le jour du sabbat. C'est le jour où Dieu te dit, hé, ta situation, ne pense pas que, même si tu as une montagne devant toi, je peux l'enlever. S'il y a des obstacles qui sont là, je peux l'enlever. Le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Dieu veut que tu ailles dans ton repos. Amen. Amen. Il y a tellement de situations qui t'accablent, qui te troublent. Tu ne vois que ça. Dieu dit non, tourne ton regard vers moi. Et je vais changer ton regard. Amen. Je vais te donner la joie. Alors que quand tu voyais les choses autour de toi, ça ne faisait que t'attrister. Ça ne faisait que te décourager. Mais Jésus est venu te donner le vrai repos. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors on continue. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Voilà. Toi, que dis-tu de Jésus? On dit que les pharisiens étaient là, mais ils étaient aveugles. Aveuglés par leur cupidité. Aveuglés par leur propre sagesse. Aveuglés par leur propre noblesse, leur richesse. Et ils se moquaient de Jésus. Mais cet homme à qui Jésus a ouvert les yeux, il dit, c'est un prophète. Qui est Jésus pour toi? C'est le Dieu a parlé. Dans Hébreu, la parole de Dieu nous dit ceci. Dieu nous a parlé dans les anciens temps
par plusieurs prophètes. Mais dans ces derniers temps, il nous parle par son propre Fils. Amen. Amen. C'est lui le dernier prophète, le plus grand. Parce que pour un juif, quand il appelle quelqu'un prophète, c'est que c'est une grande personne. C'était pas n'importe qui. L'aveugle dit, pour moi c'est un prophète. Il savait de quoi il parlait. C'était pas n'importe qui pour lui. Il dit c'est un prophète. C'est-à-dire c'est un homme de Dieu, un envoyé de Dieu. Quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Amen. Amen. Verset 18. Les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle et qu'il lui recouvrait la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Vous voyez, au point qu'ils doutent de lui, ils font appel aux parents. Continuons l'histoire. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, vu qu'il lui a ouvert les yeux? Est-ce que nous ne... C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Vous voyez, c'est là aussi la peur. L'ennemi crée la peur pour nous contrôler. Ne laissez pas la peur vous contrôler. La peur nous contrôle. Au fait, l'ennemi nous... on te dit, si tu reconnais Jésus, si tu suis Jésus, ben, tu seras privé de ceci, tu seras privé de cela. Et c'est comme ça l'ennemi nous contrôle. Mais nous avons choisi de croire en Jésus. Alléluia. Amen. Quelles que soient les menaces, nous continuons à croire en Jésus. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Continuons rapidement, s'il te plaît, Gaël. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Alléluia. Ah, j'aime bien cet ami. Vraiment, il répond bien. Hein? C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est-à-dire, il faut chercher à expliquer. Il dit, je savais une seule chose, je ne voyais pas, maintenant je vois. Ils disent non, c'est un pécheur. Jésus, ils veulent salir le nom de Jésus. Il dit non, moi je peux vous dire une chose, je ne voyais pas, maintenant je vois. Gloire à Dieu. Amen. Et le 31, c'est pas mal. Hein? Le 31, c'est pas mal, non? Oui, oui, ah, c'est super, mais on va voir, on continue. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ah! Il lui pose la même question. Il dit, mais c'est quoi votre problème? Vous voulez devenir ses disciples aussi? Oui. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Il est étonnant. C'est-à-dire, c'est un aveu qui était là, il réfléchissait, il connaissait bien la parole. Il dit, mais vous qui nous enseignez là? Quelqu'un qui ouvre les yeux de quelqu'un, vous savez qui il est. Et vous me dites que vous ne savez pas qui il est? Il dit, mais c'est étonnant. On continue.
Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Amen. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Exactement, verset 31. Il connaissait la parole. Il dit, mais Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si quelqu'un l'honore, le Notre Père, c'est ça, il dit, Notre Père qui est aux cieux, donc on honore Dieu, hein? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, on demande que son règne vienne. Ensuite, on demande que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que l'aveugle dit ici. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Jésus dit la même chose. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et ensuite, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Donc, quand tu honores Dieu, ensuite, tu peux demander pour tes besoins et il va les exaucer. Alléluia. Amen. Jésus craignait Dieu, il honorait Dieu. C'est pourquoi ses prières étaient exaucées. Oui, verset 32. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, on ne pourrait rien faire. Voilà. Il dit jamais. Il dit, mais moi je suis aveugle-né depuis longtemps là. J'ai jamais entendu que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Donc, si Dieu n'est pas avec lui, il ne peut rien faire. Et Nicodème, un des docteurs pharisien aussi est venu le voir. Il a dit, je reconnais que tu es un homme de Dieu. Parce que ce que tu fais là, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Amen. Amen. Alors, il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et il le chassait. Voilà. C'est-à-dire, Jésus dit au départ que cet homme, Jésus a dit, ce n'est pas parce qu'il a péché, ni ses parents. Mais les pharisiens disent le contraire. Les pharisiens lui disent, mais tu es né tout entier dans le... Pour eux, comme il est né aveugle, c'est que vraiment ses parents ont péché. C'est vraiment... que ou bien lui-même il a péché, quoi. Comment on peut pécher avant de naître? Et, ou bien, ils sont en train d'accuser ses parents. Mais Jésus dit, mais non, c'est pas parce qu'il a péché ni ses parents, c'est parce que Dieu veut manifester ses œuvres. Alléluia. Amen. Quel est le Dieu que nous servons? Il connaissait la parole de Dieu. Ils l'ont chassé. Parce que s'il continuait, il allait convertir beaucoup. Alléluia. Amen. On continue. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, Jésus même est venu vers lui. Jésus a attendu que cet homme, on l'a chassé. Parce que Jésus a vu que cet homme, il croit en lui. Amen. Amen. Jésus s'est présenté à lui. Là, vous savez, cet homme avant, Jésus l'avait seulement guéri. C'est-à-dire qu'il a retrouvé la vue naturelle. Mais là, Jésus lui donne la vue spirituelle. Alléluia. Amen. Quand tu persévères dans les voies du Seigneur, tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas voir de mieux en mieux. Tu auras de plus en plus de visibilité. Alléluia. Amen. Plus tu lui fais confiance. Jésus l'a guéri simplement. Jésus ne l'a pas demandé de croire en lui. Mais le peu qu'il a reçu, qu'il a défendu, il croit vraiment en Jésus. Il dit c'est un prophète. C'est Jésus. Il ne connaissait pas tout. Et Jésus lui-même est venu pour lui ouvrir encore les yeux. C'est moi le Fils de Dieu. Crois-tu? Et
je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Il a reconnu que c'est le Fils de Dieu. Ses yeux spirituels se sont ouverts. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur veut faire pour nous tous. Plus nous regardons à Jésus, plus nous lui faisons confiance, nos yeux spirituels vont s'ouvrir. Et nous allons voir de plus en plus clair. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Et verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ah, ceux qui ne voient point, voient. Si tu reconnais ton état, si tu dis, ah Seigneur, moi je suis un pécheur, je suis né dans le péché, je ne vois pas. Ouvre-moi les yeux. Jésus va t'ouvrir les yeux. Amen. Amen. Il dit, je suis venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont malades. Mais celui qui dit, je ne suis pas malade, Seigneur, je vois clair. Il dit, bon, tu n'as pas besoin de mes lunettes, on continue. Jésus dit, viens, je vais te pondre les yeux. Il le dit dans l'Apocalypse. Que tu vois. Amen. Amen. Que tu vois. C'est-à-dire, nos richesses, il dit, nos richesses nous aveuglent. Toutes ces choses nous aveuglent. Notre force nous aveugle, notre sagesse nous aveugle. Allons à Jésus. Amen. Pour qu'il nous ouvre les yeux. Il va nous donner aussi la vraie richesse. Alléluia. Amen. Alors, on finit. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Et maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Ah. Il voit. Il dit, mais Jésus dit, je ne peux rien faire pour vous. Vous dites que vous voyez. Alors finissons avec ce point de Hébreux 11, verset 24. Il s'agit de Moïse. C'est un homme qui n'a pas laissé vraiment les choses de ce monde l'aveugler. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé. Et être appelé fils de la fille de Pharaon, c'était pas n'importe qui. Mais lui, il a refusé. Il a refusé. Et tout petit, on l'appelait fils de la fille de Pharaon. Mais là, quand il a grandi, il dit, non, ne m'appelez plus fils de la fille de Pharaon. On continue. Aimant mieux être comment? Maltraité avec le peuple de Dieu. C'est-à-dire, il s'associait avec le peuple de Dieu. Comme l'aveugle qu'on a vu. Il s'est associé avec Jésus. Il a préféré être maltraité. Il n'a pas choisi la facilité. Il n'a pas dit, ah, je vais rester avec les pharisiens. Oh, ils vont m'accepter. J'ai mes yeux qui sont ouverts. Et puis je vais avoir encore l'avantage des pharisiens. Il serait resté aveugle spirituellement. Il dit, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Nous avons vu dimanche dernier que notre gloire est dans la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est la sagesse de Dieu et c'est la puissance de Dieu. C'est ça qui fait notre gloire. Amen. Il faut préférer être maltraité, être méprisé parce que tu es chrétien, que de chercher la gloire du monde. On dit, ah, tu es un tel, un tel, un tel. Mais si tu ne connais pas Jésus, tu es en train de passer à côté. Moïse s'est rendu compte qu'il avait une grande destinée sur sa vie, qu'il était appelé à libérer le peuple de Dieu. Donc il s'est dit, si je continue à être appelé fils de la fille de Pharaon, je vais passer à côté de mon destin.
Amen. Amen. Nous aussi, ne laissons pas le monde nous donner un nom qui est bien là. Et on aime bien porter ça. Avant tout, tu es un enfant de Dieu. C'est ça ta gloire. Amen. Amen. N'ayons pas honte d'appartenir à Jésus. Alléluia. Amen. Si quelqu'un ici est ministre, est-ce qu'il va préférer qu'on l'appelle monsieur ou madame la ministre? Ou bien qu'on dise, ah, cher frère en Christ, ou sœur en Christ. Vous savez, il y a des gens qui deviennent ministres là. Vous pouvez l'appeler frère. Hein. Je dis, monsieur le ministre. Hein? Vous dites, monsieur le ministre. Mais avant, tu l'appelais frère. Mon frère en Christ. Ma soeur en Christ. Mais une fois que le monde lui a bombardé, ministre là, il te regarde différemment. Regardez ce que Moïse a fait. Moïse, on l'appelait, il était comme un premier ministre. C'est comme un futur pharaon. Mais il dit, ne m'appelez plus comme ça. Appelez-moi, je vais être avec le peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Jésus lui-même est venu. Il s'est appelé Fils de l'homme. Il s'est associé à nous. Au point qu'il est allé à la croix. Le Seigneur dit que personne ne se glorifie de sa sagesse, de sa force, de sa richesse. Mais si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie de me connaître, de savoir que je suis le Dieu, l'Éternel, qui exerce la bonté, la justice et le droit sur la terre. Et le Seigneur dit, voilà ce en quoi je prends plaisir. Amen. 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 Si tu te glorifies dans le Seigneur, Dieu prend plaisir en toi. Alléluia. Amen. Dieu prend plaisir en toi. Il a choisi d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Aujourd'hui, pour nous, c'est porter le nom de chrétien. Si on te méprise parce que tu es chrétien, sois dans la joie. Amen. Amen. Parce que le Père prend plaisir en toi. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors il dit que d'avoir pointant la jouissance du péché. Ça veut dire que là, les choses de cette vie, Pharaon avait acquis sa richesse vraiment avec des moyens, on ne sait pas comment. Mais il dit, moi je ne veux pas jouir de ces richesses-là. Je préfère être maltraité avec le peuple de Dieu. Être maltraité, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est quand on te dit, mais un chrétien, c'est un vaurien. Un chrétien, c'est vous, c'est à cause de vous, ceci, cela. On vous méprise. Le Seigneur dit, n'aie pas honte de moi. Si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. On continue. Maintenant, ce qu'il faut faire, il dit, regardant l'opprobre de Christ. C'est quoi l'opprobre de Christ? C'est la croix. On a vu tout à l'heure que l'homme qui était sur la croix était comme, c'était l'opprobre. Amen. C'était une malédiction. Mais Moïse, il laisse tomber tous ses titres et il regarde l'opprobre de Christ comme une richesse. Alléluia. Amen. Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Dieu te dit, regarde la croix comme une richesse plus grande que les trésors de ce monde. L'apôtre Paul nous dit, la croix c'est quoi? La sagesse de Dieu. Amen. C'est la puissance de Dieu. Amen. Et le sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus précieux que l'or, que l'argent. Amen. Et c'est par ce sang que Dieu nous a rachetés. Amen. Amen. Et c'est par ce sang que Dieu nous délivre de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Amen. Alléluia. Amen. Si le Seigneur me le permet, mercredi prochain, je parlerai un peu plus sur le sang de Jésus. Le chrétien
doit se glorifier de la croix de Jésus. Et le chrétien doit chaque jour de sa vie demander que le sang de Jésus le purifie. Le sang de Jésus le protège. Parce qu'il est précieux, le sang de Jésus le délivre de toute chose qui a dominé sur lui. Amen, amen, amen. Amen. Le sang de Jésus. Oui, mais tu m'avais dit. Seigneur te bénisse. Le sang de Jésus soit avec toi. Amen. Donc le sang de Jésus. Le chrétien doit prendre cette habitude de se glorifier dans le sang de Jésus. Précieux. On le chantera. Tu connais le chant? Il dit, donc regardant le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, les yeux sur le Seigneur, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection et qui rémunère notre foi. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Quand tu es dans la foi, tu n'es pas effrayé par l'ennemi. Amen. Nous sommes là, il y a beaucoup de choses qui nous font peur. Le coronavirus, la pandémie, beaucoup de choses nous font peur. Mais si nous avons nos yeux sur Jésus, ça dit, ça enlève la peur. Amen. Amen. On n'est plus effrayé. Quand Dieu a fait sortir son peuple, il les a menés dans le désert. Il est venu sur la montagne de Sinaï. Il a monté toute sa gloire. Et le peuple a commencé à avoir peur. Et Moïse leur a dit, non, 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 ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que vous ayez sa crainte devant ses yeux. Amen. Afin que rien d'autre ne vous effraie. Parce que ce qui t'effraie peut te pousser à pécher contre Dieu. Amen. Amen. Il avait compris parce qu'il avait vécu cette expérience lui. Il dit, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Continue Gaël. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Et sans être effrayé de la colère du roi. Quand tu es dans la foi, tu ne crains que Dieu. Amen. Amen. Il s'est dit, mais le pharaon va être en colère contre moi. Il dit non, je préfère que Dieu ne soit pas en colère contre moi. Un homme peut être en colère contre moi. Mais si Dieu est en colère contre toi, préférons que un homme soit en colère contre nous, que Dieu soit en colère contre nous. Il dit, car il se montra ferme comme voyant quoi? Ce qui est invisible. Alléluia. Amen. Voyons ce qui est invisible. Voyons toujours le Seigneur. Ayons les regards toujours sur Jésus. Amen. Amen. On nous montre beaucoup de choses. On nous aveugle avec beaucoup de choses. Mais Dieu dit, si tu veux avoir la visibilité, aie les yeux sur ce qui est invisible. C'est-à-dire Jésus-Christ. En voyant le Seigneur, nous retrouvons la force de vie. En voyant le Seigneur, nous retrouvons la joie. Amen. Amen. Nos craintes s'enfuient. Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi, c'est ça. Si tu veux avoir de la visibilité, regarde l'invisible. Regarde au Seigneur. Regarde à ton Rédempteur. Ne regarde pas la situation que tu traverses. Ce qui est visible devant toi. Mais regarde à l'invisible. Amen. Alléluia. Amen. Et tu verras plus clair. Dis à ton voisin, regarde à l'invisible. Regarde à l'invisible. Hein? Les
choses que tu ne vois pas. Regarde à l'invisible et tu verras clair. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Merci vraiment pour ta parole, qui est la vérité, et qui nous pousse, Seigneur, à voir plus clair. Nous voulons regarder toujours à toi, Seigneur. Toi qui es invisible, mais qui est plus puissant que ce que nous voyons autour de nous. Qui est capable de détruire tout ce que nous voyons. Toutes ces montagnes autour de nous qui nous empêchent de bouger. Toutes ces murailles, toutes ces prisons qu'on construit autour de nous. Tu es capable, Seigneur, de les détruire. C'est toi qui nous donnes la visibilité. C'est toi qui nous ouvres les yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur. Que nous voyions ta gloire. Que nous voyions ta face. Et que nous trouvions le repos. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va chanter le cantique. Précieux. On va le chanter pendant la Sainte Seine. Gaël, tu viens. On va partager la Sainte Seine. On va mettre nos masques. On va se masquer. Hein? Et nous allons faire la Sainte Seine dans cet état d'esprit. En voyant vraiment le Seigneur. Amen. En le voyant, nous retrouvons la force de vivre. Le Seigneur dit de le regarder. Il dit ce qu'il a fait à la croix pour nous. Moïse. Je m'excuse, j'ai vu la lumière qui a dit bonjour. Sois béni Paul, oui. Et le Seigneur nous dit de regarder à la croix. Moïse a choisi l'opprobre de Christ. Amen. Amen. Il dit pour lui c'est plus précieux que tous les trésors de l'Égypte. C'est pourquoi le Seigneur nous dit chaque fois, il faut se souvenir de l'œuvre de la croix. Il dit le sang de Jésus est précieux. Amen. Amen. C'est précieux pour nous racheter. Il n'y a pas quelque chose qui peut acheter le sang de Jésus. Amen. Amen. Et le sang de Jésus, c'est précieux pour te purifier. Amen. Amen. C'est précieux pour te pardonner. C'est précieux pour te guérir. Par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Amen. Amen. C'est précieux pour te délivrer de toute chose qui a triomphé sur toi. Le sang de Jésus, c'est la rançon. Amen. Amen. Jésus a donné sa vie comme rançon pour que tu sois libéré de tout esclavage. Alors je proclame au nom de Jésus que tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris par la puissance du sang de Jésus. Amen. Seigneur, opère tes miracles dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Qu'aucune maladie ne triomphe sur eux, Seigneur. Que ton sang soit sur les portes d'entrée de leur vie, les portes d'entrée de leur corps, les portes d'entrée de leurs cellules. Seigneur, que aucune maladie ne vienne triompher sur tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Que ton sang parle en faveur de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Que ton sang parle en leur faveur. Seigneur, que ton sang entre dans leur corps et expulse tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus. Et que ton sang soit le gardien vraiment de leur corps, de leurs cellules. Et parle à toute chose qui veut entrer, qui n'est pas de toi. Que ton sang les repousse au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne l'ordre de te voir et de ne pas craindre l'ennemi. Donne la victoire à tes enfants. Glorifie-toi dans leur vie. Donne-leur la visibilité. Que leurs yeux s'ouvrent, Seigneur. Que leurs yeux s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pendant ce moment et surtout nous rappeler, Seigneur, qu'on a une merveilleuse carogne à la croix, Seigneur. Tu as tout abandonné, Seigneur, mais tu as donné ton corps, Seigneur. Tu as donné ton sang, Seigneur, pour nous libérer, Seigneur. Vraiment, on ne peut être aveuglé, Seigneur, mais vraiment voir ton amour pour nous, Seigneur. On rend compte que tu nous as libérés, Seigneur, et profiter, Seigneur, de cette liberté. Amen. Le Seigneur, dans la nuit, fut livré, prit du pain, distribué à ses disciples. Il dit, ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous en mangerez. Demain, il prit la coupe et dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, la rémission de vos péchés. Faites ceci en mémoire de moi.
chaque fois que vous allez mangez-en tous et buvez-en tous. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur, et tes enseignements. Que tu puisses, Seigneur, nous donner des cœurs, Seigneur, qui te cherchent, des cœurs qui te crient. Nous sommes ainsi. Amen. Amen. En anglais. Seigneur te bénisse pour ce service que tu fais. Ok, ben, on peut chanter ce cantique. On dit qu'il n'y a pas le numéro, mais on le chante comme ça, à capella. On le chante de nouveau, oui. Le sang de Jésus, c'est précieux. Chantons-le vraiment comme Moïse, qui regardait vraiment le corps de Christ comme vraiment le plus grand des trésors. Alléluia.
qu'elle le fasse, je vous rappelle qu'on se réunit le mercredi à 18h et que tout à l'heure, maman Christine a fait quelque chose aussi. Et donc, si elle voulait rester, on partagera ensemble un petit truc. Que le Seigneur vraiment nous donne de chercher la face du Seigneur tous les jours de notre vie et que nous puissions ensemble vraiment veiller les uns sur les autres, et que le sang de Jésus nous purifie, nous lave et nous guérisse, parce que le Seigneur nous aime tant. Voilà, et prions les uns pour les autres. Priez pour Juliana qui cherche un appartement à Nantes, et priez que le Seigneur permette qu'elle trouve cet appartement, parce que ils n'en ont pas encore. Donc que le Seigneur fasse grâce. Amen. Prions les uns pour les autres. On remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits, sa fidélité, pour tout ce qu'il a déjà fait. Attendez, on est quel jour? Le 13. Le 13. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, il y a Mélissa, la fille de... Donc tu prendras pour elle une promesse? Voilà. Il n'y a personne d'autre? Tu as des nouvelles de gens Oui, ils viennent par cause de... Ils vont bien. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Le repos. On n'a parlé que de ça aujourd'hui. Il va nous donner le repos. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il est merveilleux. Alors on va le remercier pour ce temps. Pour là, c'était le mot passé, j'ai oublié. Oui, on avait envoyé un petit mot, non? Mais qui prend pour lui. Allez, là. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Et c'est ce qu'il a envoyé ce matin, hein, pour ceux qui ont dit là. Oui, le bonheur, le proverbe. Le Seigneur sera toujours là. Amen. Amen. Ah, il est bon notre Dieu. Hein? Sois béni, Maman Cora. Que tes enfants soient bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur. On va dire merci au Seigneur pour ce temps. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci. Tu es le Dieu de l'impossible. Oui. Et celui qui croit, il voit ta parole s'exaucer dans sa vie. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Nous sommes heureux d'être là rassemblés. Nous voyons comment tu nous parles, Seigneur. Combien tu nous dis, regarde à l'invisible. Toi, crois seulement. Car à celui qui croit, tout est possible. Amen. Seigneur, nous te disons merci, car ta parole, c'est la vérité. Amen. Oh Seigneur, donne-nous la visibilité encore cette semaine, Seigneur, que nous voyons au-delà de ce qui est devant nos yeux et que nous puissions vraiment préférer être maltraités que d'avoir la jouissance de ce monde. Seigneur, donne-nous cette force-là de t'aimer plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va se lever pour la bénédiction. Voici comment le Seigneur a dit de bénir ses enfants en mettant son nom sur eux. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, toute sa contenance, et qu'il te donne la paix, le shalom. C'est ainsi qu'on mettra mon nom sur mes enfants. Et Dieu dit, moi-même je les bénis. Alors Père, nous invoquons ton nom tout-puissant sur nos vies. Sois l'autorité suprême sur nos vies. Que ton nom chasse tout autre nom. Que ton nom détruise les dominations, les puissances, les autorités qui sèment le chaos, le désordre dans nos vies. Amen. Que ton nom amène la paix dans nos vies, l'ordre divin dans nos vies. Amen. Seigneur, que nous te voyons comme la seule autorité qui est digne de régner sur nous. Amen. Tu es notre Père. Seigneur, nous demandons que la crainte filiale du Père céleste soit sur nous maintenant, afin que nous marchions toujours et avec joie dans tes voies, en craignant continuellement ton nom et en aimant continuellement ton nom. Amen. Que la crainte de ton nom soit toujours sur nous. Amen. Merci Père, tu es vraiment notre Père, donne-nous de le voir, de le reconnaître,
afin que, Seigneur, nous ne soyons pas dans l'inquiétude, car tu es un bon Père et tu prends soin de nous. Oh Père, vraiment, nous invoquons la puissance du sang de l'agneau, la puissance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ sur nos vies maintenant. Que le sang de Jésus vienne nous purifier de toute chose qui n'est pas de toi, de toute souillure, de tout péché, et nous conserve purs à tes yeux. Que le sang de Jésus nous sanctifie et que nous soyons toujours appelés enfants de Dieu. Que rien ne vienne nous accuser, nous accabler. Que le sang de Jésus parle à notre faveur et qu'il dise oui, ce corps est le temple du Dieu vivant. Que le sang de Jésus vraiment fasse de nous, Seigneur, des enfants obéissants, nous délivre vraiment des vaines manières que nous avons héritées de nos pères, que nous soyons vraiment obéissants à toi qui est notre Père, que le sang de Jésus nous donne vraiment d'avoir la même identité que toi, que nous puissions avoir une même âme que toi, Seigneur Jésus, que nous puissions avoir les mêmes pensées que toi, que nous puissions te ressembler, car nous sommes d'un même sang. Seigneur, tu es notre aîné et nous sommes tes petits frères et petites sœurs. Nous voulons te ressembler, qu'on puisse dire oui, c'est un enfant de Dieu, c'est une fille de Dieu, c'est un homme de Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous invoquons la puissance vraiment de ton sang qui continue à réconcilier toutes choses en nous avec toi, que nous soyons en paix avec toi, que tout ce qui est en nous crie gloire à l'Éternel, que tout ce qui est en nous bénisse ton saint nom, qu'il n'y ait aucune rébellion dans notre cœur, qu'il n'y ait vraiment aucune indocilité dans nos cœurs, que nous soyons obéissants à toi, soumis à toi, car tu veux notre bien. Que ton sang opère au-delà de ce que nous pouvons penser ou espérer de toi. Que ton sang chasse les esprits méchants, mauvais, qui veulent vraiment nous troubler, qui veulent s'accaparer de nous. Que ton sang nous purifie de toute malédiction, de tout sortilège, de toute chose que l'ennemi envoie contre nous. Que ton sang parle mieux que celui d'Abel à notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous invoquons la puissance vraiment de la parole et du Saint-Esprit sur nos vies maintenant. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Qu'il chasse tout autre esprit de nos cœurs, qu'il remplisse nos cœurs et qu'il amène ta paix, ta consolation, qu'il amène ta vérité dans nos cœurs, afin que, Seigneur, aucun mensonge du diable ne vienne. Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit nous conduise vraiment dans la vérité. Que la puissance du Saint-Esprit chasse tout esprit d'angoisse, tout esprit de peur, tout esprit qui nous aveugle, tout esprit qui nous empêche de te voir, qu'il soit chassé maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous invoquons la puissance de ta parole sur nos vies. Que ta parole vienne remplir nos cœurs. Vraiment, Seigneur, tu as dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors nous voulons que ta parole remplisse nos cœurs. Remplis nos cœurs de ta parole. Chasse vraiment toute chose qui n'est pas de toi, tout mensonge du diable, que nos pensées soient focalisées sur les choses d'en haut, que l'ennemi ne nous trouble pas, que l'ennemi vraiment ne nous fasse pas voir que les mensonges. Seigneur, que nous puissions voir, Seigneur, ta vérité, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vraiment digne d'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Ne laisse aucune pensée du diable demeurer en nous. Garde nos cœurs, Seigneur, par la puissance de ta parole. Que l'Esprit Saint et la parole travaillent ensemble et nous transforment en ton image, Seigneur Jésus. De gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Que rien ne nous nuise, que rien ne nous trouble, que rien ne nous accable, que rien ne nous tourmente, que rien ne nous séduise à faire le mal, que rien ne nous détruise. Règne sur nous, Seigneur, sur tous les aspects de nos vies, et que cette bénédiction qui est sur nous soit déversée sur vraiment notre environnement, sur nos familles, au nom puissant de Jésus. Que ton shalom vienne dans nos familles, que nos familles soient réconciliées avec toi, que des âmes soient sauvées à travers nous, que nos mains soient tes mains, nos yeux soient tes yeux. Seigneur, que notre langue soit purifiée et que quand nous parlons, ce soit ta parole qui sort de notre bouche.
Que des âmes soient sauvées à travers nous. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que nous marchions à ta suite, Seigneur. Que là où tu mets tes pieds, nous puissions mettre aussi nos pieds. Que nous puissions suivre, Seigneur, tes pas, marcher dans tes pas. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, pour comprendre ta parole. Donne-nous vraiment de faire des miracles pour la gloire de ton nom. Que là où nous imposons les mains, des malades soient guéris, que des aveugles voient, que des sourds entendent et que des paralytiques marchent, afin que ton nom soit glorifié et que des âmes soient sauvées. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous, soit avec vos familles, soit avec l'Église, soit avec nos nations, soit avec le monde entier et soit avec moi aussi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Entrez bien dans sa présence. Shalom, shalom. Shalom.